La méthode pour gagner 10 000 € par mois avec TikTok et le dropshipping en partant de zéro. Sache que ça fonctionne également avec l'affiliation et la vente de produits digitaux. Très souvent sur internet, on te montre des business en ligne, mais on ne te donne jamais de stratégie réelle pour justement le mettre en place et réussir dedans. Donc là, c'est justement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'aider à sélectionner une niche gagnante, à trouver des produits gagnants dans cette niche, mais également à faire des millions de vues sur TikTok pour obtenir de la visibilité. Et derrière, tu vas pouvoir profiter de la monétisation TikTok, mais tu vas également pouvoir vendre des produits. Alors, comment tu vas faire pour sélectionner une niche gagnante? Déjà, tu dois savoir qu'il y a 3 domaines clés, à savoir l'argent, la santé et le relationnel. C'est là-dedans que tu risques de faire le plus d'argent. Bon, après, tu as plusieurs niches. Par exemple, pour développer un business sur TikTok, tu peux utiliser le testing de gadgets quotidiens avec Amazon. Tu peux également développer une activité avec les animaux, tout ce qui est éco-responsable, la beauté, la mode, la cuisine et les produits pour les mamans. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui concerne les enfants, les nouveau-nés, les bébés. Tu as également la niche de la crypto, le budget, l'investissement, mais là, on est plus sur le domaine de l'affiliation. Et la véritable question que tu dois te poser, ce n'est pas quelle est la meilleure niche, c'est dans quelle niche je vais pouvoir créer du contenu. Parce que ça, c'est très très important. Tout ton business va reposer sur ta capacité à créer du contenu dans ta niche. Tu peux également trouver d'autres niches. Personnellement, ce que je fais pour en trouver, c'est que je me balade sur TikTok et ça aide vraiment à trouver des niches de qualité et ça permet de voir déjà si ça fonctionne ou pas. Parce que si une personne a des résultats sur cette niche-là, c'est que toi aussi, tu vas pouvoir en obtenir. Maintenant, on va voir comment trouver des produits gagnants. Alors ma méthode personnelle, c'est de faire une analyse sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça parle énormément et tu es directement face au marché. Donc je me rends sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et je regarde ce que font, on va dire, les concurrents, ce qui est proposé. J'analyse un peu les produits. Je regarde ce qu'ils proposent avec ce produit, que ce soit de l'affiliation, des produits digitaux, du e-commerce, du dropshipping. Enfin bref, je regarde vraiment tout et j'essaye de me faire une idée de ce que je vais pouvoir justement reproduire. Et ce que j'aime beaucoup faire également, c'est regarder les marketplaces parce que ça t'aide justement à voir ce qui fonctionne en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu retrouves sur ce type de site? Ce sont des plateformes où des personnes vont revendre leur site internet. Donc c'est très intéressant parce que tu as accès au chiffre d'affaires et tu vois également le site. Donc tu peux t'en inspirer, tu vois les produits qu'ils proposent et ça je trouve que c'est très intéressant. À partir de là, je vais prendre des notes de tout ce qui est fait et je vais regarder ce que je peux apporter en plus. Est-ce que je peux potentiellement prendre un produit qui fonctionne déjà et potentiellement le proposer d'une façon différente, essayer de proposer des couleurs différentes, potentiellement de l'améliorer. Enfin bref, lorsque je fais ça, j'essaye de comprendre comment je vais pouvoir justement présenter le produit parce que c'est bien d'avoir un produit gagnant, mais le problème c'est que si tu ne sais pas le vendre, si tu ne peux pas créer du contenu avec, encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à prendre en compte. C'est exactement comme le choix de la niche. Lorsque tu vas sélectionner ton produit, tu dois impérativement réfléchir à ta capacité à créer du contenu sur ce type de produit. Parce que sinon, tu n'auras pas la visibilité nécessaire pour le vendre. Et justement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on te fait croire que tu peux obtenir des résultats en reprenant du contenu d'internet, donc en utilisant des publicités de tes concurrents ou alors je ne sais quoi d'autre. Mais ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas réellement. Si tu veux vraiment réussir et obtenir des résultats, il va falloir que tu crées toi-même ton propre contenu. Tu ne peux pas reprendre ceux des autres et espérer avoir des résultats. C'est pas possible. Est-ce que tu vois Nike reprendre le contenu de Adidas ou de Ferrari pour vendre leurs produits? Ça ne fonctionne pas. En plus de la monétisation TikTok, tu as 3 options disponibles pour gagner de l'argent. Donc soit tu vas proposer des produits digitaux dans ta niche. Pour ça, tu vas utiliser Shopify, Podia ou System.io. Tu peux également faire du dropshipping avec Shopify, mais tu peux aussi faire de l'affiliation avec Amazon ou autre. C'est intéressant parce que ça te permet d'avoir une double monétisation sur ton compte et même si tu n'arrives pas à avoir les 10K ou alors à faire des vues suffisantes justement pour bien monétiser ton compte, tu vas pouvoir vendre d'autres produits et ça va te permettre de gagner de l'argent. Tu vas peut-être me demander, mais comment je fais pour savoir ce que je dois sélectionner? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Et encore une fois, ce qui va vraiment fonctionner, c'est là où tu es le plus à l'aise.
Si pour toi la création de contenu c'est plus facile en faisant des produits digitaux, c'est là que tu auras le plus de résultats. Si au contraire c'est avec le dropshipping, c'est là où tu dois aller, et si c'est pour l'affiliation, c'est pareil. C'est vraiment en fonction de tes capacités, mais également en fonction de ta niche, parce que tu ne vas pas pouvoir faire du dropshipping sur toutes les niches. Tu ne vas pas pouvoir vendre des produits digitaux sur toutes les niches également, etc. Maintenant, on passe à l'étape suivante, comment faire des vues. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu vas faire, tu vas être dans l'obligation d'avoir de la visibilité. Donc ça passe par une bonne création de contenu. Pour faire des vidéos qui fonctionnent sur TikTok, il va falloir que tu utilises des patterns interrupt pour essayer de capter l'attention dès le début. Essaye d'avoir 3 hooks, un titre, un visuel et un auditif. Ça va te permettre justement de capter l'attention dès le début de la vidéo. Donc là, on va utiliser justement l'exemple pratique pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors le pattern interrupt qu'elle utilise dans celle-ci, c'est justement de cacher l'intimité du chien. Ça fait réagir en commentaire, tu peux aller voir et tout le monde en parle forcément. Donc ça va te permettre de rentrer dans l'algorithme et de faire plus de vues parce que ta vidéo va être mise en avant. Mais tu dois également faire du watch time et capter l'attention. Donc pour ça, tu vas ajouter un titre. Tu vas essayer de mettre un visuel comme elle a fait. Donc c'est par rapport à son pattern interrupt. Ça, c'est son hook visuel. Et tu peux également faire un hook auditif. Donc elle fait de l'ASMR. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mais elle aurait très bien pu proposer ça autrement en faisant une voix off par-dessus la vidéo, en essayant de bien travailler son script, et ça aurait fait justement un hook auditif. Bien évidemment, au début, c'est quelque chose qui va paraître difficile à faire pour toi. Mais petit à petit, avec la pratique, tu vas t'améliorer et l'objectif, c'est justement d'essayer de faire de mieux en mieux, vidéo après vidéo. Une fois que tu vas être arrivé au 10K et que tu auras le nombre de vues suffisant, tu vas pouvoir activer la monétisation. Donc déjà, ça va être un premier pas vers la monétisation de ton compte, en plus de ce que tu vas vendre en produit. Et ce que tu peux faire pour augmenter ta visibilité et vendre tes produits plus facilement, c'est de reposter les vidéos sur Instagram. Donc tu vas reprendre ce que tu fais sur TikTok et tu le repostes directement sur une autre plateforme. C'est facile à faire et ça ne te demande pas plus de travail. Par contre, fais attention, lorsque tu repostes une vidéo de TikTok sur Instagram, il ne faut pas avoir le filigrane TikTok dessus, parce que tu risques de faire moins de vues, l'algorithme n'aime pas ça. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de passer par le site que je t'affiche à l'écran pour faire le téléchargement. De cette façon, ça va te permettre d'avoir une vidéo propre et de pouvoir la reposter sans problème. Il faut également que tu mettes en place une stratégie de contenu, et ça c'est vraiment très important parce que si tu avances sans une bonne stratégie, c'est comme si tu avais une maison avec de mauvaises fondations, donc forcément ton business ne fonctionnera pas. À l'image de cette maison, il va s'écrouler. Malheureusement aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent n'ont absolument pas de stratégie de contenu, et d'ailleurs c'est pour cette raison que beaucoup échouent. La première chose à faire, c'est de réaliser une analyse de marché. Quel type de contenu fonctionne sur ma niche et quels sont les sujets qui intéressent. De cette façon, tu vas avoir la direction à suivre pour créer ton contenu. En gros, c'est la route que tu vas emprunter pour arriver à ton objectif. Ensuite, sur cette route-là, il va falloir que tu peaufines ta direction. Donc, tu vas rechercher ton avatar client, qui tu veux attirer avec ton contenu, l'âge de tes prospects, les revenus qu'ils ont potentiellement, parce que forcément, si tu as des jeunes, tu ne vas pas vendre au même prix que si les personnes sont un peu plus âgées. Tu dois également faire attention aux problèmes de ton audience, aux rêves et aux désirs. De cette façon, tu vas savoir comment créer ton contenu et tu vas pouvoir peaufiner ta ligne directrice. Ce que tu dois bien comprendre lorsque tu crées du contenu, c'est que tu ne le fais pas pour toi ni pour l'algorithme, mais pour les personnes qui regardent. Parce que c'est de cette façon justement que tu vas faire des vues et que tu vas rentrer dans l'algorithme. Ce que les gens recherchent en consommant ton contenu, c'est une réponse à leurs problèmes, une réalisation de leurs rêves ou de leurs désirs. Et de cette façon, c'est beaucoup plus facile de vendre derrière quelque chose. Tu dois également faire attention à l'authenticité de ton contenu. Qu'est-ce qui te démarque des autres ? Pourquoi ton produit est unique, pourquoi il faut acheter chez toi et pas chez les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup se lancent en e-commerce, beaucoup se lancent sur TikTok, sur les réseaux, etc. mais n'ont pas une offre vraiment spécifique
et font un petit peu comme tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et moi, tu l'as peut-être remarqué dans mes contenus, je mets vraiment en avant le fait que ça fait une dizaine d'années que je fais du business en ligne et que je ne commence pas justement par la formation. J'ai déjà eu de l'expérience dans la réalité, vraiment dans la pratique. Et de cette façon, ça me permet de me différencier de toutes les personnes qui font ça uniquement, on va dire, sur la partie marketing et développement. Moi, j'ai vraiment touché à la réalité. Donc, je viens du terrain. Et ça, c'est vraiment un point fort que je mets en avant dans ma stratégie de contenu et de communication. Et toi, tu dois faire exactement la même chose avec ton produit et tes vidéos. Ensuite, une fois que tu as défini tout ça, il va falloir travailler sur l'attraction parce que l'objectif, c'est justement d'avoir de la visibilité et d'attirer des personnes sur ton compte pour faire des vues et déjà pouvoir le monétiser, mais également pour faire des ventes. Alors, quel contenu tu vas publier justement pour répondre aux analyses que tu as fait précédemment? Donc là, on est vraiment dans la pratique. Et il faut que tu sois à l'aise avec ce type de contenu parce que tu vas devoir en faire régulièrement pour que ça fonctionne. Donc si tu mets une semaine à réaliser une vidéo, ça va être un petit peu compliqué. Quel est ton objectif avec ce type de contenu? Donc, est-ce que tu recherches simplement de la visibilité? Est-ce que tu recherches à avoir des clics dans ta bio? Est-ce que tu recherches au contraire à apporter plus de valeur à la personne? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et derrière, tu dois justement réfléchir à comment tu rends ton objectif possible avec ton contenu. Donc ça, c'est la mise en pratique de ta réflexion. Cette étape, tu dois la voir comme le véhicule que tu vas utiliser pour aller d'un point A à un point B sur la route. Maintenant que tu as fait tout ça, lorsque tu vas poster une vidéo sur les réseaux, dans la description, tu vas rediriger vers un lien qui sera dans ta bio. Donc pour Shopify, tu peux utiliser Linkpop, c'est gratuit. Pour faire de l'affiliation, tu peux utiliser Linktree ou Linkpop. Et pour Podia, si tu l'utilises, tu peux utiliser Linktree pour faire un achat direct ou alors pour rediriger vers un tunnel de vente. Encore une fois, ça dépend de ce que tu veux vendre. Par exemple, en ce qui concerne cette personne, elle utilise Linkpop qui lui permet de proposer ses produits. Donc c'est connecté directement à Shopify, c'est très simple à réaliser et de cette façon, tu vas pouvoir faire des ventes, on va dire, plus facilement parce que les personnes qui regardent dans ta bio, dans ton lien, vont directement tomber sur tes produits sans avoir la nécessité d'aller sur ton site.